Notre jardin en fait est assez particulier dans le sens où on va aller au bout de la plante, on va aller jusqu'à la graine. Donc on est obligé dans ce jardin de laisser s'exprimer la plante pour qu'elle puisse se développer jusqu'à nous apporter sa graine. Et donc on voit les différentes étapes de la culture des plantes, du légume jusqu'à la floraison et puis jusqu'à la mise en graine. Regarde, ça a l'air d'être mûr. Oui, celles-là sont mûres, oui. Regarde, on voit la graine. Oui, oui, elle est bonne. On va démarrer la cueillette. Ça va, ok. Le travail de semencier est assez particulier dans le sens où quand j'ai démarré les semailles en 2000, en fait j'avais d'abord essayé de rechercher des variétés régionales belges. Je voyais qu'il y avait un souci à ce niveau-là, qu'on n'en retrouvait plus dans les jardineries. Et même au niveau des semences bio, c'était très difficile d'en trouver en Belgique. Et encore en plus, les anciennes variétés, à ce moment-là, c'était pas encore vraiment à la mode, je veux dire, d'actualité. Et donc, on a essayé de retrouver des anciennes variétés régionales d'abord, bien de chez nous, comme le poireau gros vert de Huy, le céleri GFA de Huy, le haricot coco rose de la Meuse, la laitue blonde de Laken. Elles ont un intérêt supplémentaire, déjà par leur aspect gustatif, mais également par leur rusticité, qui correspond mieux à notre climat et à notre terroir. On arrive maintenant au niveau des tomates dans les grandes surfaces à avoir des variétés qui se gardent super bien au frigo. On peut les garder plus de 3 semaines, mais qui n'ont aucun goût, qui sont acides, qui sont durs. Ici, on va avoir vraiment une panoplie de variétés de tomates qui passent du rouge au noir. Il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des roses, et chacune ont une particularité au niveau gustatif assez intéressante. Là, Olivier, est-ce que la machine est libre pour pouvoir commencer les bottes? Regarde, elles sont... On va la libérer, mais ça va aller. Oui? On démarre ça? Oui. Ok, je te laisse. Ok. Le problème de notre travail, c'est qu'on a dû retrouver ces anciennes variétés dans des associations, chez des consommateurs aussi, des collectionneurs. Et toutes ces variétés ne sont plus inscrites au catalogue officiel européen, qui fait que depuis 2000, depuis qu'on a commencé, pour toutes ces variétés, on est hors la loi. C'est-à-dire qu'il faut payer une inscription qui coûte quand même assez cher, qui tourne autour des 1000 € si je ne m'abuse. Et donc pour des petits producteurs comme nous qui vendons des variétés de collection, on va dire, payer des sommes pareilles, c'est impensable. Donc la crapaudine, c'est une vieille variété qui a beaucoup de goût. Donc pour moi, elle est très bien. Si vous aimez ce genre de betterave, c'est celle qui est le plus parfumée. Ou sinon, vous pouvez aller vers des originalités comme la chioggia. Certaines personnes qui viennent au salon Valériane savent que nos semences sont illégales, mais pas tous. Et donc c'est l'occasion de leur expliquer pourquoi on veut quand même les proposer, pourquoi on trouve important de sauvegarder la biodiversité. Et bien souvent, vu que c'est des jardiniers, ils comprennent très vite l'intérêt qu'ils ont à avoir des variétés de toutes sortes, mais aussi des variétés reproductives que eux pourront faire également après dans leur jardin. Pour nous, faire ce métier, c'est porter un acte citoyen, c'est-à-dire que on trouve que notre travail est vraiment nécessaire pour ne pas perdre ce patrimoine. Ça fait partie de notre culture et donc oui, quelque part, on est fiers de le faire, mais on trouve surtout que c'est important pour les générations futures de faire ce travail-là. Parce que si on laisse faire la réglementation depuis les années 1970, on irait uniquement vers des hybrides, vers des OGM, et on rendrait complètement dépendants les consommateurs de ces variétés.